Bonjour les amis. Aujourd'hui, on retrouve l'évangile de Jean au chapitre 13, on va dire les versets 31 à 35. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et bien voilà, donc on retrouve dans l'évangile de Jean avec ses répétitions et sa petite musique habituelle. Il faut qu'on se remette dans le contexte, nous sommes en plein dans le dernier dîner. Vous savez, le dernier dîner de Jean qui démarre par le lavement des pieds. Ensuite, il y a la fameuse annonce qu'il va être trompé, il y a la bouchée qui est partagée. Et puis, vous savez, Judas qui, dès qu'il a mangé la bouchée, s'en va. Et l'évangile nous dit, Judas sortit dans la nuit. Vous vous souvenez, pour faire la liaison avec le prince des ténèbres. Et donc, il faut bien comprendre qu'en effet, ce Judas qui sort de la pièce, en fait, il sort aussi du groupe des disciples pour se rendre dans le groupe des opposants à Jésus. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui implique aussi un mouvement de temps et un mouvement d'action dans l'évangile de Jean. Glorifier, vous vous souvenez, on l'a dit, donc glorifier, ça veut dire donner du poids, donner de l'importance, d'accord? Et donc c'est une histoire, comme toujours, il y a la réciprocité, donc la question est que Jésus va donner de l'importance, va glorifier Dieu en acceptant un amour jusqu'au bout, c'est-à-dire en acceptant de la passion, en fait, hein. C'est ce qui va, en effet, donner la gloire à Dieu, puisqu'on se doute bien que si Jésus accepte cela, c'est bien parce que c'est bien pour la grandeur de Dieu, ce n'est pas pour le plaisir des pâquerettes. Et puis, il y a la glorification réciproque qui est que parce qu'il a souffert la passion, alors Dieu va donner à Jésus la gloire divine dans la résurrection, puisque là, tout d'un coup, on comprendra bien que le Jésus, il est passé de la simple humilité, je dirais, de l'insoutenable légèreté de l'être, à évidemment une grandeur incroyable, puisque c'est la grandeur du ressuscité. Donc, alors, il va de soi que pour ce changement soit possible, cette glorification soit possible, ce passage du monde terrestre au monde céleste, eh bien, il va de soi que Jésus va devoir se séparer de ses disciples, et c'est donc pourquoi nous sommes dans, effectivement, la série des adieux. Et, en effet, il y a un morceau du verset 33 qu'on ne nous a pas mis, mais on il dit, en effet, dans le 33, il dit bien « Je ne suis plus avec vous que pour peu de temps, et je vais dans un endroit où vous ne pouvez aller vous-même. » Évidemment, évident que ce phénomène qui va être la glorification de Jésus en Dieu est évident qu'elle n'est accessible qu'à lui. Car après tout, n'est pas Dieu qui veut. Donc les disciples ne peuvent pas participer à ce genre de phénomène. Alors ensuite, il y a la deuxième partie, c'est sur le commandement de l'amour. Et le commandement de l'amour réciproque. Alors, bon, c'est un nouveau commandement qui n'est pas vraiment nouveau, hein, puisqu'il était, dans le Lévitique, vous savez, au chapitre 19, c'est le verset 18, auquel, en fait, qui est, effectivement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, Jésus, on verra, on l'a vu, il rajoute en plus une phrase du Deutéronome qui est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton être ». Et puis, il rajoute « Et vous aimerez, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, donc, pourquoi nouveau? Pourquoi nouveau? Parce que si on regarde dans le Lévitique, en effet, ce fameux chapitre 19, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait une liste de recommandations que donne Dieu pour vivre correctement sur Terre. Et donc tout ça, ça passe par,
Bon, je vous lis, hein, mais ça démarre par le respect aux parents, ensuite c'est le respect du Shabbat, l'interdiction du culte des idoles, l'obligation de jeter une viande qui n'aurait pas été mangée au bout de 3 jours, bien évidemment la viande du temple, hein, la viande de l'offrande. En plus, il y a des règles concernant la moisson, parce que tout doit être fait pour laisser un peu de grain à glaner, et déjà à l'époque c'est pour les pauvres et pour les migrés. Il nous parle aussi du rapt, de la fausseté, du vol, de l'exploitation des employés, des faux serments, et puis il parle aussi de l'insulte aux sourds. On ne doit pas donner des insultes aux sourds, à ceux qui ne peuvent pas les entendre, et on ne doit pas tendre de pièges, c'est-à-dire en fait de mettre d'obstacles, on dirait aujourd'hui de glisser une peau de banane, bien entendu à l'aveugle. Et puis hop, au milieu, on nous parle de l'amour les uns pour les autres. Et puis ensuite, ça continue sur le respect des lois et un certain nombre de règles concernant le sexe en famille et des choses comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, qu'est-ce que fait Jésus? Il va chercher un commandement qui est un peu perdu au milieu d'une liste énorme, comme savent les faire les rabbins juifs, de choses à faire, à ne pas faire, en général à ne pas faire, hein, c'est nettement plus important pour les rabbins. Et donc au milieu de ces commandements, il va chercher un tout petit commandement qui est là. Vous n'haïrez pas, il n'y a pas de haine entre vous et des choses comme ça, et puis hop, il vient le prendre, et en fait lui il le met tout en haut de la liste. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, on se doute que si on aime son prochain, on lui pique pas sa femme par exemple, voilà. Et donc on peut se dire qu'effectivement, tous les commandements qui sont donnés par les rabbins déclinent d'une certaine façon, sont descendants, voilà, de cet ordre, cet ordre principal qui est aimez-vous les uns les autres. Parce qu'effectivement, dans l'amour, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Et donc, c'est cette remise à niveau que nous fait Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera, bien entendu, en fait, tout au long de sa vie terrestre. Hein, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend la religion juive et il dit, écoutez, arrêtez, parce que là, vous avez créé des tas de règles, des tas de trucs. Tout ça, c'est pas important, c'est pas très important de se laver les mains avant de passer à table. Enfin, vous savez, toutes ces règles sur la pureté, tout ça. Il dit, l'important, c'est quoi? Et l'important, c'est quoi? C'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Voilà. Le reste, ça découle. Donc, comme ça découle, évidemment, si on le suit, c'est bien, mais si on ne le suit pas, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est un peu lié les uns aux autres. Voilà. Donc, on comprend bien que dans cet exercice, Jean essaye de nous présenter Jésus comme étant un nouveau Moïse, puisque on va chercher effectivement hein, des phrases qui sont dans les grands textes bibliques d'autrefois. Alors, plus encore que de nous dire ce qu'il faut faire, d'aimer nos prochains comme les autres, Jésus insiste en nous disant, non, je veux qu'en plus ça soit votre signature, votre marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on vous reconnaisse. Quand moi je ne serai plus là, parce que là pour l'instant, je suis au milieu de vous, alors en fait, nous les disciples, en fait vous êtes le groupe à Jésus, quoi. Hein, voilà. Mais comme je vous ai dit que j'allais plus être là, vous allez rester un groupe, et vous allez rester un groupe et il faut que les gens vous reconnaissent, en fait, par ce comportement que vous allez avoir, qui est l'amour par le service, l'entraide, et donc ce genre de fonctionnement en communauté avec la valeur de l'amour comme étant la valeur principale de votre fonctionnement. Donc vous voyez que c'est vraiment... il ne s'agit pas que d'aller chercher le truc dans la liste et de le remonter en haut, c'est en plus d'appliquer le fait que, voilà, c'est ça. C'est l'amour du prochain, c'est ça ce qui devient important, et donc c'est ça ce qu'on doit faire, et c'est ça ce qui permettra aux autres de reconnaître, ah bah oui, disons, ça c'est les types qui fonctionnent sur cette règle de l'amour entre les autres. Voilà. Donc, voilà pour ce passage de Jean sur l'amour du prochain.